La revue de presse sur France 24 avec Jennifer Nock qui nous a rejoint. Bonjour Jennifer. Bonjour On Antoine. va prendre la direction de l'Afrique avec une actualité chargée, notamment avec le Tchad. Oui, tout à fait. Le International Herald Tribune donc pointe du doigt tous les problèmes qui ont suivi les violents affrontements de ce week-end. Et dans le New York Times, on voit des très belles photos des Tchadiens donc munis de masques abandonnés sur un marché désert à N'Djamena, mais aussi des cadavres de rebelles qui sont traînés dans les rues, des victimes ramassées sur les trottoirs. Le potentiel qui consacre son éditorial au Tchad. Oui, alors le potentiel consacre son éditorial, un éditorial basé qui s'appelle Engrenage sans fin et qui montre quand même avec une touche de fatalisme comment ce pays replonge régulièrement dans la violence, comment la violence se répand comme une traînée de poudre régulièrement. Il pointe aussi du doigt le paternalisme à la française et montre comment les richesses économiques de ce pays se révèlent en fait une faiblesse. Alors oui, les richesses, ça serait le pétrole qui est souvent derrière les guerres. Oui, c'est le Messager qui titre son article comment le pétrole a gâté le Tchad. Donc d'après lui, c'est Idriss Déby donc qui accapare les ressources du pétrole. Et finalement, si les rebelles se sont engagés en ce moment dans la bataille de N'Djamena, c'est aussi pour mettre fin à cette gabegie, pour reprendre le contrôle de l'or noir. Et ils sont prêts à le faire par tous les moyens. Le Kenya, pour continuer sur cette actualité africaine dans les journaux où la tragédie continue. Alors le Kenya, ne pas l'oublier, dans le Daily Nation, ce sont les habitants du village de Tagwa qui ont peur parce qu'il leur arrive de plus en plus souvent quand ils se rendent dans la forêt de trouver des cadavres jetés pêle-mêle, donc des victimes sans nom, des morts qui ne sont pas identifiées. Et donc les habitants ont de plus en plus peur de cette mauvaise rencontre, ils évitent la forêt et ils l'ont rebaptisé le champ de la mort. En Turquie, un autre débat fait rage, celui sur le voile. Oui, ça fait la une du Today Zaman aujourd'hui. Alors vous voyez, le débat sur le voile cohabite avec une photo d'Hillary Clinton, elle complètement dévoilée, très exubérante. Ça montre bien le paradoxe de la Turquie d'aujourd'hui. Donc vous savez, le débat sur le voile s'enflamme en ce moment avec des lois proposées au Parlement, un premier round hier, et toujours ce débat qui agite beaucoup la société. Les recteurs des universités sont toujours opposés au fait qu'on puisse autoriser le voile dans les universités. Dans cette Turquie qui revendique depuis Atatürk sa laïcité. La Libre Belgique qui revient aussi sur ce sujet. Oui, alors la Libre Belgique revient sur ce sujet et elle retrace en fait la lutte que se livre en ce moment donc le parti au pouvoir et l'opposition. Et alors on voit que les noms d'oiseaux pleuvent. Voilà par exemple le genre d'invectif que le chef de l'opposition a lancé au Premier ministre Recep Tayyip Erdogan. Alors je vous la lis. Plutôt laisser un chat garder un morceau de foie que te confier la défense de la laïcité. Incendie en Allemagne qui fait polémique dans un journal turc justement. Oui, alors c'est un incendie donc il y a deux immeubles se sont enflammés donc en Allemagne et ils étaient peuplés presque essentiellement de Turcs. Alors ça provoque une mini crise diplomatique entre les deux pays puisque la Turquie se demande si c'est un crime raciste. Elle a essayé d'envoyer une brigade d'experts pour enquêter et il sera chapeauté par un ministre. On va prendre direction la Chine maintenant avec ses célébrations. Bonne année au fait, c'est l'année du rat. Tout à fait, c'est le moment d'aller consulter les astrologues. Alors l'année 2008 ne s'annonce pas bien, disons-le tout de suite. Crise des marchés, catastrophe climatique. Le China Daily dit, d'après des experts, en fait on pourrait rapprocher l'année 2008 de l'année 1948. Donc l'année, vous savez, où a été créé Israël, où a commencé le blocus de Berlin. Bref, le début des graves crises et de graves conflits. Autant dire qu'il faut mieux attendre tout de suite 2009 pour avoir une année prospère. Ah bah, vous êtes enthousiaste, vous dites donc. Le Guardian, et c'est par ça qu'on va terminer, qui consacre sa une justement au rat. Oui, mais alors c'est pas tout à fait les rats du calendrier chinois, cette fois-ci c'est les rats de laboratoire. Vous savez, ceux qu'on utilise pour greffer des cœurs morts, pour permettre à des paralysés de bouger à nouveau. Toutes ces expériences qui permettent peut-être de diffuser un message d'espoir au milieu de toutes ces prévisions désastreuses. Merci Jennifer, et encore bonne année. D'autres infos sur France 24.